Bonjour Alice, bienvenue chez nous entrepreneurs. Bonjour, merci beaucoup pour votre accueil. Merci à vous pour votre temps et merci à vous d'y participer. Alors dites-nous Alice, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors, moi, j'ai créé Vinea Energy il y a 4 ans maintenant. D'accord. Vinea Energy, on récupère les pieds de vigne arrachés pour éviter qu'ils soient brûlés à l'air libre. En Waouh, fait, d'accord. ouais, tout est parti du constat environnemental. En fait, moi, ça fait déjà une bonne dizaine d'années que je travaille dans le milieu de la vigne et du vin. Ok. Et je me suis aperçue que chaque année, les viticulteurs arrachent des pieds de vigne, soit parce qu'ils sont malades, soit pour maintenir l'âge moyen. Et en regardant un petit peu combien ça représente, on se rend compte qu'il y a quand même en moyenne sur les vignobles de Bordeaux et Cognac, c'est la première étude de marché qu'on a fait, c'est 5500 hectares chaque année. Euh, Waouh. ouais, ça fait beaucoup, hein. On se Ouais, rend pas compte, ça représente 3% du vignoble en moyenne. d'accord, ok. Et en fait, la pratique courante, c'est de brûler ces pieds de vigne à l'air libre. Parce qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de solution qui existe pour les recycler. Les déchetteries n'en veulent pas. Beaucoup de collecteurs des déchets les refusent aussi. Ah oui, d'accord. Et c'est une vraie contrainte parce que le viticulteur, quand il arrache une parcelle entière, il met une boule en fait au milieu de son terrain et il n'a pas forcément les moyens logistiques ou humains pour les évacuer. Donc, le plus simple, c'est de les brûler à l'air libre. D'accord. Sauf que d'un point de vue environnemental, on sait bien, hein, brûler des déchets à l'air libre, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour notre planète. En termes d'impact, je vous parlais des 5500 hectares. Si tout ça est brûlé à l'air libre, chaque année, c'est les mêmes émissions de particules fines et d'équivalent CO2 que les incendies qu'on a eu à Landiras il y a 2 ans de ça. Ah oui, d'accord. Voilà. Je Donc pensais pas ça que fait. c'était autant impactant en fait. Ouais, on le voit pas parce que c'est chaque viticulteur Oui, fait bien ça à sûr. différents moments de l'année Ouais, et puis ouais, parce bien qu'il sûr. n'avait pas le choix en fait. Donc on a créé cette entreprise avec mon mari il y a 4 ans. Ok. Où le but, en fait, c'est d'avoir d'une part le service de collecte qui est vraiment adapté aux viticulteurs. On a passé du temps à trouver les bons camions, les bonnes solutions pour être autonome, donc pour pas que ce soit une contrainte pour le viticulteur et pour respecter sa parcelle. Parce que si on envoie des camions trop lourds, ça va tasser les sols, c'est pas forcément bénéfique non plus. Donc on a passé pas mal de temps là-dessus. En termes de challenge d'entreprise aussi, trouver le modèle économique, ça a été un peu compliqué. Bah La oui, première année, on a commencé, la collecte était gratuite, puisque oui. on considère que notre concurrence est une allumette, hein, donc il faut être compétitif. Donc on a commencé comme ça. Au bout d'un an, on s'est rendu compte que ça se stabilisait pas du tout économiquement. Donc on a dû passer la collecte payante. Ok. Et là, du coup, forcément, ça a ralenti grandement l'activité, parce que tous les viticulteurs ne peuvent pas se permettre de dépenser plus. Et depuis 1 an maintenant, parce que c'était en octobre l'année dernière, donc on fête aujourd'hui même les 1 an de la solution, Ah, on a validé une méthode de compensation carbone. Donc, qu'est-ce donc, que ça veut dire? ah oui, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Ça veut dire qu'en fait, dans notre solution, on considère que en faisant appel à nos services, le viticulteur évite de brûler ses pieds de vigne à l'air libre. Ok, Donc, ça veut dire qu'il y a bien ce qu'on appelle un évitement de carbone émis. ouais, Donc, on a rédigé une méthode de compensation qu'on a déposée au gouvernement, ok, qui a été validée et qui permet en fait de prouver que le viticulteur a évité d'émettre tout ça. Et ça, ouais. on peut le faire parce que derrière nous, on garantit que les pieds de vigne qu'on a récupérés sont transformés en bois énergie pour alimenter des réseaux de chaleur locaux. Donc, on est vraiment sur quelque chose de bénéfique sur toute la ligne, de la collecte jusqu'à l'utilisation finale des pieds de vigne. Et donc, avec ça, les viticulteurs ont la possibilité d'être remboursés jusqu'à 90% de nos factures. Ah, mais génial! Ouais, c'est pas mal, hein? Et c'est surtout que, en fait, la méthode compensation carbone, enfin, vous l'avez déposée. Mhm. Enfin, déjà, le temps que ça soit validé, que ça se mette en place, ça a dû être un sacré combat. Enfin, alors, je sais pas Alors, combien de temps ça a ça a mis à mis. peu près 1 an. Bah, c'est rapide. C'est rapide, ouais, on travaille assez vite. C'est l'avantage d'être, je pense, sur le modèle. Alors, c'est pas forcément le mot que j'aime, mais start-up, c'est qu'on a beaucoup de flexibilité. En fait, on peut se mettre à Alors, je fond sur pensais les pas à vous, je sujets. pensais au gouvernement, en fait. Alors, ouais. J'étais plutôt surprise que le gouvernement vous réponde en un an. Non, alors en fait, c'est vraiment déposé, c'est-à-dire que la vérification qu'ils ont dû faire quand même, mais c'était avant qu'on se lance dans tout ça, c'est de Ah, savoir si d'accord. personne d'autre n'avait déposé de méthode sur ce qu'ils appellent le périmètre. Donc Ah, personne n'avait dit on fait déjà quelque chose pour les pieds de vigne arrachés. On a été les premiers à se positionner là-dessus. Et on d'accord. travaille aussi avec un partenaire qui est mandaté par le gouvernement, qui s'appelle Bah, Carbonap. Et ok. donc c'est eux qui ont fait la co-rédaction et la validation de la méthode. Et derrière, on a des audits avec Bureau Veritas pour vérifier tous les documents, tout ça. Ah, Et c'est donc, super. pareil, dans le service aux viticulteurs, on se charge de 100% du montage administratif du dossier.
Le D'accord. viticulteur a juste un mandat à signer avec Carbona pour les autoriser à revendre les crédits carbone pour leur compte. C'est le seul document qu'on demande aux viticulteurs, tout le reste, on s'en occupe. C'est génial. C'est Bah, top. voilà, c'était la dernière petite pierre qui nous manquait. Et donc, Et ça fait depuis un an, quelque part, que vous arrivez à développer le business model, en fait. c'est ça, exactement, en sachant que, bon, sur la première année, forcément, c'est quand même la mise en route, hein. Bah oui. Donc là, on arrive sur la validation des premiers dossiers, donc Ah, qui ont maintenant un an pour les premiers qui nous ont fait confiance. Et donc, si tout va bien et tout est bien parti, tout est sur les rails, ils seront remboursés d'ici la fin de l'année. ça met combien de temps pour être remboursé? Alors, voilà, le délai, c'est jusqu'à 12 mois, parce qu'on sait que sur la Oui. première année, c'était long pour avoir la validation Bureau Veritas, l'étude documentaire. Plus on va en faire, plus on aura de Ça va être flux, simple, ouais. plus ça va être rapide. C'est-à-dire que nous, le but, c'est de tendre plutôt vers 3 mois. Bah oui, parce que pour la trésorerie, pour les viticulteurs, ça doit être un sacré enjeu. Donc, Ouais, ouais, ouais. Et on travaille voilà, sur pas mal d'autres mécanismes. J'espère avoir des bonnes nouvelles à annoncer sur la fin de l'année ou tout début 2025 pour potentiellement que les viticulteurs n'aient pas à faire l'avance de trésorerie. ah oui, ça serait bien, ça, Voilà, carrément. on Ah essaye oui, voilà, d'année en année oui, oui, d'améliorer. Ah. d'améliorer. Voilà, c'est vraiment notre optique, c'est de faire ça que ce soit le plus simple possible pour les viticulteurs qui ont déjà beaucoup de choses à faire. Et donc, aujourd'hui, vous êtes une entreprise de combien de personnes? Alors, aujourd'hui même, on est deux. Ok, avec votre Euh, mari. avec mon mari, on Ouais. vient de traverser une année très très compliquée, puisque donc comme je vous l'avais dit, quand on est passé payant, tout s'est ralenti. On avait Oui, embauché, on était une équipe en tout, on avait 5 salariés, on avait beaucoup de matériel, enfin on avait vraiment investi, sauf que le chiffre d'affaires n'était pas au rendez-vous. Donc en juin l'année dernière, donc juin 2023, on s'est d'accord. mis en redressement judiciaire. Ah, zut. Voilà, on a Ok. pris la décision avant que ce soit, j'ai envie de dire, bah, que ce soit les banques ou quelques-uns Oui, de nos oui, fournisseurs qui nous mettent eux-mêmes au tribunal. On a ouais. pris les devants Ok, et on a choisi de voir le redressement vraiment comme ce que ça peut être, comme une bulle d'oxygène ouais. qui permet de prendre des décisions clairement pas faciles parce qu'on a dû licencier tout le monde, revendre Ah tout le oui. matériel, enfin ça a été quand même compliqué. Mais pour autant, ça nous a fourni une bulle d'oxygène qui nous a permis bah, d'arrêter d'avoir le téléphone qui sonne, les relances, la pression Oui, justement de devoir de l'argent, le le stress, stress, tout bien ça. sûr, bien Donc tout sûr. ça a été mis dans une petite bulle qui nous a Ok. permis de dire, OK, maintenant, si on devait repartir à zéro, comment est-ce qu'on ferait? Comment est-ce qu'on met les briques dans le Ah bon ouais, ordre? d'accord. Et là, justement, on a les prochaines audiences en novembre au tribunal. Donc normalement, on sort de redressement d'ici la fin de l'année. Oh, bah c'est une bonne nouvelle, bravo. Vous devez être Merci. soulagé. Enfin, on Ouais. attend novembre, hein, mais je pense que vous devez être fier de vous d'avoir su utiliser, comme vous le dites, cette bulle Ouais, pour bah la on a un peu positiver, quoi. Hein. Ouais, on a un peu fait le bilan quand même un an après de se dire où est-ce qu'on était l'année dernière, quel est le chemin qu'on a fait depuis. Et oui, bah, enfin, oui, il y a un peu de fierté, clairement. Après, faut encore faire nos preuves, hein, on a Ah encore non, mais bien un long d'accord. chemin à Ouais, parcourir. ouais. Mais voilà, je pense qu'on a su prendre les bonnes décisions. Alors, je n'ai pas envie de dire au bon moment, mais au dernier moment possible, parce qu'il y a des choses qu'on aurait, avec le recul, hein, je vous dis ça, c'est toujours facile hein, Ouais, c'est quand on toujours regarde facile. après. On Voilà, est d'accord. clairement, j'aurais fait des choses différemment pour pas avoir à en arriver là. Ouais. Mais pour autant, on a réussi à prendre le virage au dernier moment possible, mais on a réussi à le prendre quand même. Ouais. Alors, moi, une question que j'ai envie de vous poser, quel a été votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Parce que là, il s'en est passé des choses. Hein. Ouais, bah, vous parliez tout à l'heure qu'on était allé vite sur la méthode carbone. C'est que c'est un peu l'avantage et l'inconvénient de ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait tout très vite et peut-être trop vite du coup. De D'accord. peut-être Ok. plus écouter quelques conseils qui ont pu nous être donnés au démarrage en disant prenez votre temps, soyez pas trop gourmand, allez-y un pas après l'autre. Voilà, de pas essayer de brûler les étapes Ok. parce que bah, on a fait des levées de fonds aussi, on a été dans pas mal Ok. d'incubateurs, de pas en fait trop écouter le rêve qu'on peut nous vendre parfois de l'accélération de start-up, tout ça, et de vraiment réfléchir qu'est-ce que moi il me faut dans mon entreprise. Je pense par exemple sur des dossiers qu'on a pu monter pour des subventions, parce on en a eu très peu au final, mais on a monté beaucoup de dossiers. Où en fait, je me suis rendu compte à un moment donné qu'on a modifié notre business model pour qu'il corresponde à des cases pour avoir des subventions. Et D'accord. ça, clairement, c'est un écueil, je pense, qui nous a poussé aussi dans une direction qui n'était pas celle qu'on avait envisagée au démarrage. D'accord. Et puis c'est vrai que le fait de faire une levée de fonds rend une dynamique complètement différente en termes
mode de fonctionnement, reporting, Ouais, vendre une très belle recette mais inatteignable. Enfin, bon, enfin, je connais pas c'est votre ça. business plan, mais Mais ouais, c'est non, et encore puis un d'avoir. autre monde, la levée de fonds, hein. Donc, C'est ça, non, puis on a la chance d'avoir eu des business angels qui sont rentrés au capital, qui ont été ok. très bienveillants, qui nous Ah, ont beaucoup super. soutenus, qui ont su poser les bonnes questions au bon Ok. moment aussi. D'accord, ok. Donc je pense que cet environnement-là, au final, a été très bénéfique. Ah, génial. Ok. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Euh, ça va être un peu nul, hein, peut-être un peu bateau, peut-être ma fille. Moi, ça me va, hein. Ouais, non, alors sur Et Vina c'est pas nul Énergie. du tout, hein. Nous, on a besoin du soutien de nos proches, hein, pour y arriver, hein. Ouais, non, bah surtout sur Vigna Énergie, parce qu'il y a quand même un grand volet environnemental, hein, c'est le point de départ de l'histoire. Dans toutes les difficultés qu'on a traversées, quand on se dit je baisserai bien les bras, et ben on se dit non, parce que vraiment l'enjeu sur lequel je travaille, c'est pas juste de montrer une entreprise qui fait du bénéfice, il y a aussi quelque chose pour la planète, Mm. et notamment pour la planète qu'on laisse à nos enfants. Donc c'est Ouais, vrai que quand je la vois le matin, je me dis ok, c'est pour ça que je me bats, c'est c'est pour pour ça que ça. j'y vais. Ah ouais, c'est beau, super. Euh, à quoi ressemble l'avenir à votre avis et quels seront les challenges que vous allez devoir relever? Alors, l'avenir, si on voit l'avenir tout beau, tout brillant, bah, Vinéa qui est opérationnel sur toute la France. Ok, Donc là, on a d'accord, commencé sur Bordeaux et Cognac. On se lance pareil officiellement depuis ce mois-ci aussi sur toute la région Occitanie. On a d'accord. trouvé quelqu'un là-bas qui va nous aider à le développer sur place. Parce C'est que quoi, c'est ça. c'est quoi votre modèle? C'est une franchise? Ça va être un salarié? C'est quoi en fait? On est en train de finir de Ouais, signer d'accord. les... Les papiers. les Bon. papiers, mais en tout cas, c'est clairement des partenariats. Parce que nous, on a D'accord. la recette, on a la méthode, on a tout ça Bah qu'on oui. garde, hein, Ouais. forcément. Oui, oui, bien Mais, sûr. mais pour autant, on a besoin de partenaires au local Ouais, pour les relations avec les viticulteurs. Il nous faut quelqu'un qui puisse aller bien les sûr, voir sur le terrain. bien sûr. Pour la collecte, forcément, il faut des camions un peu partout. Pour la transformation aussi, parce qu'on travaille avec des partenaires qui se chargent de transformer les pieds de vigne, de les livrer en chaudière. Donc voilà, c'est vraiment par des partenariats qui peuvent. Aujourd'hui, la page est encore assez blanche, donc on peut D'accord. prendre. On a beaucoup d'options devant nous, on n'est pas du tout fermé. Mais voilà, d'arriver à le développer un peu partout parce que bah, en France, on est une très belle, un très beau pays Ouais, viticole. ouais, oui, Donc le oui. but, c'est de pouvoir offrir ça un peu partout en l'adaptant forcément selon les contraintes de chaque appellation. D'accord. Parce que nous, on est, alors j'y connais pas grand-chose, mais on est le vignoble qui enlève le plus de pieds de vigne. Non, c'est à peu près partout pareil, D'accord, partout que ce pareil. soit France ou monde, hein. J'avais Ah oui, regardé, d'accord, ok. j'avais même regardé bah, parce que du coup, je suis d'origine anglaise. Ok. Donc, je m'étais même renseignée pour voir aux États-Unis, en Australie, Ah dans ces oui, pays où il y a oui, des incendies, où il y a une vraie problématique, qu'est-ce oui. que eux ils font? Parce qu'ils ont dû trouver des solutions. Eh ben non. Eh ben non, je pense que en fait, vous avez une opportunité avec ce truc-là. Ouais, Donc, non, c'est voilà. super, hein. Donc, Donc voilà. qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Vas-y, fonce. Tout simplement, en fait. Ouais, enfin, parce que c'est vrai qu'en plus, Vina Énergie, c'est la deuxième entreprise que je monte. J'en ai une première qui fonctionne encore aujourd'hui, Ah, où génial. là, je suis toute seule, hein. Par contre, où je fais D'accord. caviste à domicile. Ah, génial. On Hyper s'organise. complémentaire. Ouais, bah, enfin, le vin reste le fil conducteur hein, de tout ce que je D'accord. fais. Ouais. Donc voilà, vraiment pour conseiller les gens, vendre, enfin voilà, faire les livraisons de vin à domicile, tout ça. Donc c'était mon premier coup. Et Et alors, en fait, attendez, excusez-moi, vous faites du vin naturel, ce genre de choses pour rester aligné ou pas non, je fais vraiment? de tout. Moi, je mise vraiment sur l'humain, même pour le D'accord, vin. ok, ok. Je fais que des vins pour lesquels je connais le producteur, je sais qu'il a une belle philosophie, parce que ce qui est écrit, en tout cas à mon sens sur le vin, ce qui est écrit sur l'étiquette n'est pas forcément révélateur de tout ce qui se fait. Oui, Euh, dans un sens comme dans l'autre, hein. Il y en a beaucoup qui d'accord. font énormément de choses sans le mettre sur l'étiquette et d'autres qui Oui, font le minimum en le mettant sur l'étiquette. ouais. Donc moi, je préfère connaître la personne chez qui j'achète le vin, connaître son éthique de travail, être accord avec ça et pouvoir en parler avec le sourire et honnêtement avec les clients à qui je vais le vendre. D'accord, ok. Ouais, c'est Donc, beau parce que, en fait, vous ennuyez pas, vous, entre votre société, non. votre fille, votre mari. Voilà. Ok. Non, non, les journées sont longues en fait. Ah bah oui, il y a 24 heures. Ouais, exactement. Non, par contre, clairement, quand on est entrepreneur, 5 heures par semaine, Non, ça bah, suffit pas. Non, non, mais ça, non. c'est une utopie. C'est quoi ce truc? Voilà. 35 heures par jour, on veut bien, oui. Et pour autant, quand je dis, voilà, conseil à un entrepreneur, allez-y, foncez, parce que ça offre quand même une certaine flexibilité. Oui,
Enfin, en plus là, avec des salariés, c'était un peu différent quand même, hein, parce que ça impose un cadre. Mais là, c'est sûr que j'ai de la flexibilité de me dire, bah, mon enfant est malade, je peux continuer à Oui, faire tourner mes entreprises oui, et m'occuper d'elle aussi en même temps. oui. Et ça, c'est quelque chose que je regrette absolument pas, malgré les coups durs, malgré tout ça. Oui, oui. Et puis, cette opportunité de pouvoir bâtir quelque chose. Enfin, moi, je trouve ça passionnant de se dire, je me lève un matin et je bâtis quelque chose. Donc, voilà, c'est ça enfin, c'est ce que nous offre l'entrepreneuriat, de pouvoir, quelque part, bâtir nos vies. Moi, je trouve ça passionnant, en tout cas. Alors, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Si vous deviez recommencer quelque chose dans votre entreprise, ça serait quoi? Mais voilà, d'y aller plus doucement. D'accord. Enfin, voilà, plus doucement et de me faire plus confiance, je pense aussi. Parce que Euh, vous avez l'impression de ne pas vous être écouté, d'avoir eu des... Ah ouais? Ouais, sur des décisions à prendre où je les sentais pas, mais D'accord. j'arrivais pas à le justifier assez. Mais en Ok. plus, l'avantage, c'est qu'on est deux, donc on a beaucoup de débats Ah quand on oui, prend une oui, oui. décision, et sur deux, trois décisions d'avoir plié, et on se rend compte 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard que bah en fait, fallait surtout pas y aller. Bon, en tout cas, on y a laissé des plumes, voilà. Ouais, d'accord. Donc de Donc s'écouter plus et puis ouais, finalement notre corps nous parle et savoir l'écouter, c'est pas toujours simple. c'est ça. Alors où est-ce qu'on vous retrouve? Comment on peut vous connaître? Comment on vous suit? Vous avez un site internet? Alors, on a un site internet qui, il est là, il est déjà en ligne, mais c'est l'ancienne version. Ok, On a la nouvelle version qui sort d'ici 15 jours, d'accord. donc sur vineaenergy.com. Ok, Sur tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn notamment, ok. où pareil, avec tout le redressement, c'est un peu tombé dans un creux de la vague, mais tout repart au 15 octobre. Ah ouais, Euh, super. et surtout dans les événements, là, on sera, ça reste des salons spécialisés, on sera sur Diony Sud à Béziers la première semaine de novembre et D'accord, sur Vinitech à Bordeaux la dernière semaine de novembre. d'accord. Ouais, super. Bon, donc là, il y a une belle perspective en devenir. Le 1er novembre arrive, le 15 octobre aussi, et là, ça y est, vous repartez sur les chapeaux de roue. Ça va être assez enthousiasmant de se dire, allez, on repart. Là, on va y aller plus doucement, on va faire attention. Ouais, bah déjà, on a eu voilà, l'année qui vient de s'écouler où il y avait le redressement en Ouais, parallèle. On est quand même reparti, mais oui, beaucoup plus doucement. Tout ce qui était communication, c'était surtout les clients qui nous connaissaient déjà qu'on fait ouais, appel à nous pour relancer la machine. Et là, ça y est, on y va, on est structuré, on a des nouveaux partenaires en qui on a confiance et ça y est, là, on ouais, repart à bravo. 100%. Bravo, bravo à vous en tout cas pour avoir mené cette réénergie parce que bon, il faut de l'énergie, il faut continuer à y croire, il faut voilà, le voir positivement. Donc bravo à vous. En tout cas, on vous souhaite de très très belles aventures avec votre mari. Et puis Merci beaucoup. le monde est tout petit en fait, hein, c'est ce qu'on vous souhaite. Exactement. Bravo Alice, merci Merci pour ce beaucoup. temps et bravo pour tout ce que vous faites. Merci à Merci. vous.